Le syndrome de Klinefelter affecte environ un homme sur 600. Cette maladie chromosomique non héréditaire implique une altération de la masculinité. Les patients présentent une poitrine développée, des testicules atrophiés, une faible pilosité ainsi qu'une infertilité. Les traitements hormonaux et la procréation médicalement assistée, PMA, améliorent la qualité de vie des patients. Qu'est-ce que le syndrome de Klinefelter? Le syndrome de Klinefelter correspond à un ensemble de signes cliniques liés à une anomalie chromosomique. En effet, cette affection résulte de la présence d'un chromosome X supplémentaire chez l'homme. Le nombre total de chromosomes est alors de 47 avec une formule 47, XXY, au lieu de 46 avec une formule 46, XY, formule normale chez l'individu de sexe masculin. Klinefelter est présent dès la naissance, mais souvent les symptômes n'apparaissent qu'à la puberté. Le principal signe clinique est une infertilité, spermatozoïdes défaillants, voire totalement absents. D'autres signes non spécifiques sont retrouvés tels que une augmentation du volume des glandes mammaires, gynécomastie, des testicules rétrécis, une taille supérieure à celle du reste des membres de la famille, des troubles de l'acquisition et des apprentissages dans l'enfance. Vous l'avez compris, seuls les garçons peuvent être atteints par le syndrome de Klinefelter. La prévalence de la maladie est de 1 garçon sur 600. Ce syndrome n'est donc pas rare. Il a été décrit pour la première fois en 1942 par le Dr Harry F. Klinefelter. Cette affection n'est pas spécifique d'une population ou d'une région particulière. Il n'existe pas de traitement de ce syndrome. La prise en charge est uniquement symptomatique. Parfois, de la testostérone peut être prescrite dès la puberté afin de réduire l'altération de la masculinité à l'origine de complexes. Pour les problèmes d'infertilité, la PMA, procréation médicalement assistée, est envisageable. Le recours à la chirurgie esthétique peut être proposé afin de réduire la gynécomastie ou la petite taille des testicules souvent mal vécue. Quels sont les symptômes du syndrome de Klinefelter? Les symptômes du syndrome de Klinefelter sont très variables d'un patient à l'autre. Certains patients sont asymptomatiques. Lorsqu'il y a des signes cliniques, ils apparaissent le plus souvent à partir de la puberté. On remarque le plus souvent une augmentation du volume des glandes mammaires sur un ou les deux côtés, gynécomastie. Une absence de développement des testicules, hypogonadisme, mais le pénis et les bourses sont de taille normale. Une faible pilosité, voire une absence de pilosité. Des caries fréquentes, la partie interne de la dent est anormalement développée, réduisant la taille de l'émail de dentaire qui est donc plus fragile. Chez l'enfant, il n'y a pas de déficit intellectuel, mais des troubles neurodéveloppementaux fréquents, troubles, 10, TDAH, etc. Parenthèse fermante, point virgule. Des troubles psychiques et émotionnels sont fréquents à la puberté, anxiété, dépression, etc. Parenthèse fermante, point virgule. Une infertilité. À l'âge adulte, les hommes porteurs de ce syndrome sont infertiles avec une absence quasi complète de spermatozoïdes, azospermie. Une grande taille, souvent plus grande que celle de la fratrie. Le syndrome de Klinefelter est associé à un risque plus élevé d'ostéoporose, diminution de la densité osseuse, en raison de la carence hormonale en testostérone. Le risque de fracture est augmenté. Quelles sont les causes du syndrome de Klinefelter? Une anomalie chromosomique. Le syndrome de Klinefelter est dû à la présence d'un chromosome X supplémentaire. Il est la conséquence d'un accident génétique. L'enfant est porteur de ce syndrome alors que ses parents ne le sont pas. Le nombre total de chromosomes est alors de 47 avec une formule 47, XXY, au lieu de 46 avec une formule 46, XY, formule normale chez l'individu de sexe masculin. Une mauvaise séparation des chromosomes parentaux lors de la fabrication des spermatozoïdes ou des ovocytes explique cette anomalie chromosomique. Le chromosome supplémentaire provient soit du père, soit de la mère. La forme classique, dite homogène, du syndrome de Klinefelter représente 80% à 90% des cas. Dans 10% à 20% des cas, ce chromosome X supplémentaire n'est pas présent dans toutes les cellules. Certaines cellules possèdent 46 chromosomes, formule 46, XY, et d'autres cellules en ont 47, formule 47, XXY, on parle alors de mosaïque. Dans cette forme, la mauvaise séparation des chromosomes s'est produite plus tard, lors de la division des cellules de l'œuf déjà fécondé. Dans ce cas, les conséquences du syndrome sont généralement moins importantes. À noter que le syndrome de Klinefelter est plus fréquent en cas de grossesse tardive. Chromosomique ne veut pas dire héréditaire. La maladie de Klinefelter n'est pas considérée comme une maladie héréditaire. L'ajout d'un chromosome X supplémentaire se produit lors de la formation des cellules reproductrices, ovules ou spermatozoïdes, chez l'un des parents d'une personne atteinte. En aucun cas, le fait d'être porteur du syndrome de Klinefelter n'est un facteur de risque de transmission à ses enfants. En outre, le risque pour un couple ayant eu un garçon atteint d'avoir un autre enfant porteur de ce syndrome n'est pas plus élevé que celui des autres couples. Les frères et sœurs du garçon atteint n'ont pas plus de risque que la population générale d'avoir des enfants atteints de ce syndrome.
Des désordres hormonaux. La sécrétion de l'hormone masculine, la testostérone, qui normalement augmente au moment de la puberté, diminue voire s'épuise chez les garçons porteurs du syndrome de Klinefelter. La cause exacte de ce dysfonctionnement n'est pas connue. La diminution de la production de testostérone entraîne une atrophie des tubes séminifères qui est à l'origine des problèmes de fertilité. La testostérone est également impliquée dans l'acquisition des caractères sexuels secondaires, pilosité, musculature, voix, etc. Parenthèse fermante. Les taux d'hormones gonadotropes LH et FSH, hormones produites par l'hypophyse et qui contrôlent habituellement la production de testostérone par les testicules, peuvent être plus élevés chez les porteurs du syndrome de Klinefelter. Le diagnostic du syndrome de Klinefelter est souvent tardif. Il est parfois posé à l'adolescence, lorsque la gynécomastie ou encore l'absence de développement des testicules préoccupe le patient. Souvent, il est diagnostiqué à l'âge adulte en raison d'une infertilité dans le couple. Une simple prise de sang permet d'établir un karyotype en analysant le nombre de chromosomes sur des cellules sanguines, les lymphocytes, un type de globule blanc, et de confirmer le diagnostic. Le diagnostic peut également être posé pendant la grossesse si une analyse des chromosomes du fœtus est réalisée pour une autre raison. Peut-on prévenir le syndrome de Klinefelter? La prévention passe par un diagnostic précoce et par un suivi médical régulier en cas de syndrome de Klinefelter. Un diagnostic prénatal. Diagnostic prénatal. Pour les couples ayant déjà eu un premier enfant atteint du syndrome de Klinefelter, bien que cette situation ne soit pas véritablement considérée comme un facteur de risque. En cas d'âge maternel avancé, dans ce cas, le diagnostic est généralement effectué au cours d'une amniosynthèse pour un autre motif. Lors d'un calcul plus général des risques chromosomiques du fœtus par dosage des marqueurs sériques ou mesure de la clarté nucale. Le diagnostic prénatal consiste à rechercher une anomalie génétique après biopsie de trophoblastes, tissu embryonnaire à l'origine du placenta, sur les villosités choriales, constituant du trophoblaste qui proviennent uniquement du fœtus, à 12 semaines d'aménorrhée ou sur les cellules amniotiques prélevées par amniosynthèse, fonction du liquide dans lequel se développe le fœtus, à 16 semaines d'aménorrhée. Ces examens comportent un risque faible de fausse couche. Quels sont les traitements du syndrome de Klinefelter? Il n'existe pas de traitement qui guérisse le syndrome de Klinefelter en raison de son origine chromosomique. Les traitements sont uniquement symptomatiques. Administration d'un traitement hormonal. L'administration d'un traitement hormonal substitutif par testostérone au début de la puberté permet d'éviter certains symptômes physiques sources de complexes esthétiques comme la gynécomastie, l'atrophie testiculaire, l'absence de pilosité, la voix peu grave, etc. Cette médication prévient aussi la perte de densité osseuse, ostéoporose. Ce traitement peut être poursuivi à l'âge adulte. Il peut être administré par comprimé, gel, injection ou patch. Les doses et la fréquence sont adaptées en fonction de chaque patient. PMA. Pour les problèmes d'infertilité, une procréation médicalement assistée, PMA, est proposée. Ainsi, après spermogramme et biopsie ou ponction testiculaire. Si des spermatozoïdes sont retrouvés, le couple peut envisager de pratiquer une FIVICSI, fécondation in vitro par injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. La femme doit alors se soumettre à une stimulation ovarienne et les ovocytes sont prélevés. En laboratoire, la fécondation est réalisée in vitro par micro-injection d'un seul spermatozoïde dans un ovule puis les embryons obtenus sont réimplantés dans l'utérus maternel. Si aucun spermatozoïde n'est retrouvé, les techniques de PMA permettent également de recourir au don de sperme. Enfin, si ce don de sperme n'est pas envisageable pour diverses raisons, le couple peut faire appel à l'adoption. Chirurgie esthétique. Le recours à la chirurgie esthétique est une solution pour corriger les glandes mammaires, par mastectomie, la petite taille des testicules, implantation de prothèses testiculaires, etc.